Donc là, il est 20h30, je suis arrivée dans l'hôtel. Vraiment, genre, il y a une personne qui m'a, je pense, proposé son aide en grec. J'étais au pied de l'hôtel, et vraiment, enfin, il y a la façade de l'hôtel, là, il y a le trottoir, et vraiment, genre, en face, du coup, la chaussée, que des travaux. Vraiment, genre, j'ai été accueillie vraiment par un comité super chaleureux de machines en tout genre qui perforent le sol. Du coup, la personne me dit quelque chose en grec avec un air plutôt avenant, donc je crois que c'était de l'aide, sauf que du coup, moi, je savais pas quoi dire, donc du coup, j'ai dit genre, désolée, je parle pas grec, et je lui ai dit ça en anglais. Du coup, elle a dit ok, ok, et du coup, elle est partie, j'étais là genre, merde, mais qu'est-ce que... Ok. Et puis après, genre, j'avais un pied dans la porte, une main en train d'essayer de rentrer le vélo, et je savais pas si je pouvais rentrer le vélo, il y avait personne à la réception. Je tourne la tête, en fait, il y a une personne avec les bras croisés devant, comme ça, qui me regarde en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'au téléphone, quand j'ai prévenu que j'allais arriver vers 19h, j'aurais peut-être pu dire est-ce que je peux arriver avec mon vélo, sauf que du coup je l'ai pas fait parce que j'avais peur qu'on m'engueule et qu'on me dise ah mais non, mais quoi, les vélos, on veut pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imposé ma présence avec le vélo. Du coup, la meuf, elle était un peu suspicieuse, donc pas chaleureuse, donc je suis tombée sur un glaçon. C'était pas incroyable comme accueil. Et puis après, elle me regardait un peu comme ça, elle m'a demandé si j'étais israélienne. J'ai dit genre bah non, je suis française alors que j'étais en train de lui tendre le passeport. Du coup, ça a créé un peu une confusion. Je sais pas, j'ai été un peu désarçonnée, je pense, par sa question. Puis surtout que c'était très précis. Elle m'a pas demandé d'où je venais. Et du coup, moi, je suis partie un petit peu en paranoïa. Je me suis dit, attends, mais si elle me demande si je suis israélienne, est-ce que ça veut dire que elle a capté que j'étais arabe et que du coup, elle veut savoir si je suis du bon ou du mauvais côté parce que peut-être que les musulmans ici ils sont pas appréciés. Enfin bref, je suis partie dans une petite paranoïa, voilà, comme ça. Fait des micro-trucs comme ça, genre beaucoup d'incompréhension, malgré ma tentative de Bozo le clown, quoi. Et je sais pas, genre, on aurait pu tourner les trucs en dérision, en mode, à un moment, elle me demandait si mon deuxième prénom, c'était Marron. Du coup, j'ai un peu rigolé, mais parce que là, c'était cocasse. Peut-être parce que, oui, elle peut peut-être pas comprendre, mais... du coup, je lui ai donné, j'ai tendu des perches, je lui ai dit non, marron, ça veut dire brown, c'est la couleur des yeux. Et du coup, j'ai fait un petit sourire en mode bah non, c'est pas mon deuxième prénom. Et en fait, elle a pas du tout saisi. Je sais pas si c'est parce qu'elle voulait pas rire, parce qu'il est 19h30, ou c'est parce que c'est pas drôle, ou juste elle a pas compris. Enfin, beaucoup d'incertitudes. Et peut-être qu'en fait, ça peut pas cliquer comme ça avec les gens aussi rapidement. Surtout quand c'est pas la même langue et tout. Mais donc, du coup, est-ce que, genre, c'est parce que c'est la première fois que je me heurte à un tel truc ou est-ce que c'est parce que je le savais au fond de moi mais qu'en fait je voulais pas l'admettre et que je me suis mise moi-même dans cette situation. Ah, les psychanalystes. Mon avis sur les personnes qui se filment en train de pleurer, c'est quoi mon avis là-dessus? Moi j'ai un peu l'impression que c'est une tentative de reprendre le pouvoir sur quelque chose. Est-ce que je suis en train de dire que exprimer ses émotions, c'est perdre du pouvoir? Non, absolument pas. C'est pas ça que je dis. Simplement que je pense que, parfois, peut-être que les artistes ont besoin de récupérer quelque chose de cette émotion qui est transmise pour en faire quelque chose. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une affaire d'esthétique, hein. Voilà, il y a quelque chose autour de la représentation de la larme. C'est quand même très pictural. Après, est-ce que j'aime ou ce que j'aime pas je sais pas. Oui, parfois je peux trouver ça un peu ridicule. Pas plus tard que hier, du coup, une personne dont je ne dévoilerai pas l'identité puisque c'est très important qu'on sache qui c'est. Et je disais ça dans le sens, c'était d'ironie. Bien évidemment que vous en avez rien à foutre de qui c'est. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut taire qui c'est. Et donc, du coup, je dis ça. T'as capté ou pas? Donc, on s'en fiche de son identité. La personne m'a envoyé du coup ce film. Par ailleurs, c'est une femme seule qui voyage jusqu'où? Jusqu'en Grèce, avec qui? Son putain de vélo. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Bah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Bah, je suis à vélo en Grèce. Dans le Péloponnèse en plus. On s'écarte de l'interview. J'ai été en rejet d'une part parce que
Je voyais une personne s'accomplir, trouver son chemin de liberté, rencontrer des gens, tout ça. Ça m'a confrontée à mes propres échecs dans mon voyage. C'est-à-dire que pour le moment, ok, ça fait moins d'une semaine que je suis là, mais on sait très bien que les rencontres, ça peut se faire en un claquement de doigts. C'est pas arrivé. Il y a eu un rapport avec moi très de touriste et j'ai pas du tout eu l'occasion de créer du lien avec des gens, créer un contact. Autre que ça, peut-être que je dégage, comme on me l'a souvent envoyé, quelque chose de très genre je suis sûre de moi et tout, mais alors c'est vraiment pas du tout ça qui se passe. Mais là n'est pas le problème, puisque de toute façon je ne vais pas changer mon attitude d'un coup d'un seul. Est-ce que vous me l'avez demandé? Non. Est-ce que je fais comme si vous me l'avez demandé? Oh oui, tout à fait. Je suis dans la provocation, dans ma propre interview, que vous n'avez pas menée, mais que je vous impose. Absolument. Je reprends. Il n'y a pas eu ce truc de ça vient de l'extérieur vers moi, genre on vient me taper la discute parce qu'on est curieux de savoir ce que je fais là. Tout à l'heure, j'ai eu une micro-interaction avec une personne sur le quai, sur un quai lugubre au possible, quand j'étais à Diakovto. Elle sait pas dans quel sens vient le train, moi non plus, et je sais pas où me positionner sur le quai pour mettre mon vélo dans le train. Et vu les transports que j'ai pris jusqu'ici en Grèce, vraiment c'est genre, on n'attend pas quoi. Tu veux le bus, tu lèves ta main. Tu fais pas ça. Tu montes pas la main en l'air. Tu fais un petit signe comme ça. Voilà, je précise parce que... Voilà. Puis la personne s'arrête. Sauf que moi, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, c'est genre, je suis là et il n'y a même pas une seconde qui se passe, le bus repart direct. Un peu comme à Paris, en fait. Et donc, ça ne me surprend pas, un tel agissement, puisque j'y suis familière. Mais par contre, je ne m'attendais pas à retrouver ça ici. Pourquoi? Je vous le donne en mille. Parce que je m'attendais à la chaleur des Grecs, évidemment, que j'ai projeté plein de choses, vu que j'y ai passé un bout d'été une fois, et que c'était formidable parce que c'était l'été, et qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire, et qu'en hiver c'est pas la même chose, et que j'étais pas toute seule. J'étais dans un autre endroit que le Péloponnèse, et je pense que la vie est dure pour les gens, voilà. Et qu'ils en ont certainement rien à foutre des touristes, en fait. Ils se disent pas peut-être que je suis intéressée par eux. Mais j'arrive pas non plus à faire le... Enfin, vraiment, on dirait deux molosses qui se regardent, quoi. Donc, c'est une interview qui se transforme en psychanalyse. Hein. On est bien d'accord. Retour sur le quai. Donc, la personne en question, voilà, on discute vite fait, et puis là, elle pointe du doigt le train, et elle dit « Ah, voilà le train qui arrive ». Donc, je me retourne, je vois le train qui arrive, et en fait, le train a à peine le temps d'arriver devant nous, et en fait, je sais pas, miracle. Là où je m'étais positionnée sur le quai, vraiment genre la porte qui mène vers le compartiment à vélo tombe devant nous. Du coup j'ai juste à mettre mon vélo, elle me propose de l'aide, mais comme le vélo est léger, je dis non ça va, donc je rentre le vélo. Puis là elle va s'asseoir direct et genre la conversation s'arrête là, et puis je reviens la voir en tentative d'approche et je lui dis genre merci beaucoup, je fais un grand sourire, et puis elle me dit genre de rien, et puis elle retourne la tête. Et du coup j'étais un peu genre peut-être que j'aurais pu passer le reste du trajet avec elle, parce qu'elle était accompagnée de quelqu'un d'autre. En fait, ça s'est pas fait. Et normalement, ça vient des deux côtés. Et puis, il y avait un truc aussi où, genre, je sais pas, on se parlait, et puis elle était très évasive, et on voulait pas rentrer dans les détails. Et du coup, je lui posais une question, genre, dès qu'elle répondait, après, elle faisait un pas en arrière, puis quand je lui posais une question, elle faisait un pas en avant, elle me répondait. Puis elle refaisait un pas en arrière, puis j'étais vraiment, genre physiquement, il y avait un truc comme ça où, je sais pas, j'étais un peu en mode, mais tu sais sur quel pied tu danses ou pas? Enfin, tu veux qu'on discute ou tu veux pas qu'on discute? Et du coup, moi j'ai pris cette incertitude. Oh, me dis pas que c'est un truc pour... Ah non. Oh non! Ah. Je pensais que c'était un... Bon, vas-y, les électros, ils savent mieux que moi. Je pensais que c'était un truc pour régler l'intensité de la lumière, mais que nenni. Moi, j'ai pris son langage non-verbal pour genre, je ne suis pas sûre d'avoir envie de discuter avec toi, donc moi, j'ai pas forcé, quoi.
J'ai fait un tatouage avant de venir ici. C'est écrit Golden Retriever. Bon. Il y a le L qui est en train de s'effacer. Ça fait quelques jours que je l'ai. Pourtant, j'ai mis la truc là, cicatrisante et tout. Et du coup, ça va faire Golden Retriever. Et peut-être que le E et le N, ils vont se barrer aussi. Donc, finalement, il me restera quoi? Il me restera God. Est-ce que ce n'est pas ce que je suis venue chercher ici, finalement? Je ne sais pas. Quel est mon rapport aux montagnes? Mon rapport aux montagnes, c'est qu'il n'y en a pas trop, en fait. Enfin, si, j'ai un rapport aux montagnes qui est inexistant. Je sais pas, c'est quelque chose qui est assez attirant, mais comme je connais pas, mais que j'ai très envie d'y aller, et que je refuse le fait de devoir me préparer, tout ça, je me dis, allez, j'y vais, quoi. Alors, le refus de se préparer, je pense, vient de cette urgence à partir, cette urgence à quitter Paris, cette urgence à quitter ce qui pourrait me retenir, quitter mes propres angoisses et juste y aller, et quitter surtout cette phase de dépression que j'ai traversée qui était assez difficile, où je ne pouvais rien faire d'autre que être dans un lit, je ne pouvais pas aller faire les courses, je ne pouvais absolument rien faire. Et c'est important pour moi de le préciser parce que c'est par rapport à ce que j'ai traversé il y a quelques mois, faire ce voyage, c'est énorme. Et c'était très important de me prouver à moi-même qu'il me restait encore de la force, en fait. Et je pense que cette espèce de refus de trop bien me préparer vient aussi du fait que trop bien se préparer, ça veut dire être une bonne élève, ça veut dire avoir un accès au savoir. Et cet accès à la connaissance et au savoir, je ne l'ai pas. Et m'y confronter, ce serait trop dur, en fait. Me confronter au fait que je n'ai pas la connaissance, ce serait trop dur. Et en fait, dans les deux cas, être la bonne élève, c'est la honte, puisque je l'ai déjà traversé. C'était la honte d'être la bonne élève. Et dans le deuxième cas, ne pas détenir la connaissance, c'est aussi beaucoup une source de honte. Donc dans les deux cas, c'est se confronter à la honte, à mon sentiment de honte. Dans ma tête, ça fait que boucler. Ça fait que du coup, l'ascension dans la montagne, c'est vraiment pas raisonnable que je la fasse demain, même si, mettons, je fais une bonne nuit, je crois que c'est pas super. Peut-être que je devrais faire du vélo demain pour me remettre un petit peu en jambes et puis essayer de partir à cet endroit dans la montagne, du coup, après-demain. Ou alors me débrouiller pour aller directement à Argos et faire des visites archéologiques, quoi. Et puis, ce sera plus du tout le voyage que j'imaginais parce que je ne me serais pas déplacée en vélo. Parce que il faut quand même économiser de l'argent parce que en fait, la moindre chambre coûte minimum 40-50 euros. Que c'est pas éternel là mon budget et que c'est déjà beaucoup ce que je dépensais jusqu'ici et que j'ai fortement l'impression d'avoir fait du n'importe quoi. Heureusement que j'ai fait une petite excursion en train ce matin où j'ai vu vraiment genre l'intérieur de la montagne avec les gorges du Vouraikos qui s'écoulent et tout, et ça c'était vraiment super de le voir. Et voilà, et je suis là aujourd'hui, ce soir. Peut-être que je me fous de la gueule des personnes qui tournent l'objectif vers eux-mêmes et je tourne ça un peu en dérision en me disant non mais c'est quoi ces artistes narcissiques et tout, mais en fait je fais la même chose. Est-ce que c'est pas un peu un truc de la trentaine ça? J'ai pas pris de carnet avec moi, j'ai pas pris de livre avec moi. Vraiment moi je me suis dit je vais juste pédaler. C'était l'objectif. Je me suis dit je vais juste faire ça et en fait je me rends compte que si je multiplie les petites distances, ça veut dire que je multiplie les nuits à payer et en même temps je veux tout faire. Je veux à la fois faire ça, de la route à vélo, visiter des belles choses, parce qu'en fait les belles choses à voir elles sont quand même dispersées, elles sont pas toutes rapprochées, donc du coup si j'avais un peu plus de budget peut-être que je me serais permise de faire
faire la route en plusieurs étapes comme ça et faire 30 km par jour jusqu'à arriver, je sais pas où, jusqu'à arriver au point où je veux arriver. Sauf que là, en fait, j'ai pas de budget et je n'arrive pas encore à faire cette étape-là qui est d'aller vers les gens et de leur demander est-ce que je peux venir dormir chez vous. Je n'y arrive pas. Voilà, je me suis mis dans tout ça et bah, je me suis mis un peu dans une impossibilité, quoi. Enfin, je me suis mis face à un choix qu'il faut que je fasse parce que sinon je vais souffrir et pas aimer ce que je traverse. En fait, je pense que j'étais dans la grande méconnaissance de ce que c'était que le relief. Et je pensais que je pensais que l'ascension d'une montagne, ça se ferait le doigt dans le nez. Et j'ai bien vu que 60 km avec des montées, des descentes